Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre comment créer un menu pop-up dans Power BI. Et quand je parle de menu pop-up, je parle de cette interactivité utilisateur, c'est-à-dire par exemple tu cliques sur une flèche, ça t'ouvre un menu pop-up, tu choisis une année pour analyser tes chiffres et tu fermes ton menu pop-up. Donc c'est parti, je vais t'apprendre à faire ça dans cette vidéo. Alors la première chose à faire, bien évidemment, c'est de créer une nouvelle page. Nous, on va repartir from scratch. On va d'ailleurs même supprimer ces petits éléments après. Donc ici, tac, déjà premièrement, je vais me mettre sur ma page numéro 2 et je vais personnaliser du coup ma page. Alors ici, on va donc dans l'arrière-plan du Canva et on va mettre une couleur assombrie. Donc ici, je choisis volontairement une couleur très sombre et puis tac, on met la transparence à 0%. Attention sur la couleur, je te préconise d'utiliser plutôt la couleur F3, F3, F3 en hexadécimal. Ça te permettra d'avoir une couleur voilà, qui sera un peu proche du gris, mais pas trop. Ici, une fois qu'on a fait cette première étape, on va créer nos éléments. Ici, on va donc dans Insérer et puis on va insérer une forme. Tac. Ici, on prend du coup toute la largeur de notre page. C'est du coup le bon réflexe. Et puis, on va surtout personnaliser ce petit visuel. Donc ici, premièrement, on va arrondir les coins. On va mettre par exemple 10 pixels d'arrondi. Le style, on va bien évidemment le mettre en blanc et on va enlever la bordure. Qu'est-ce que ça donne? C'est assez arrondi pour moi, c'est génial. Ici, dans le général, bien sûr, on va régler la largeur. Ici, on ne va pas mettre 280 parce que ça fait quand même un gros menu. On va mettre par exemple 150 pixels de largeur. Bien évidemment, une fois qu'on a créé notre menu entre guillemets ouvert, on va créer notre menu fermé. Donc ici, CTRL-C, CTRL-V, tac, et on va régler tout simplement la largeur et on va mettre 50 par exemple. Une fois que c'est fait, on superpose les deux éléments, puisqu'évidemment, il va y avoir un genre de slide, c'est-à-dire quand on va ouvrir, il va partir sur la droite et ensuite il va, entre guillemets, se rétracter. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à jouer avec les signets. Alors ici, s'ils ne sont pas affichés, tu vas donc dans Afficher et ici, tu as Signer et Sélection. Donc tu cliques dessus, tac, et ici, moi, je vais juste déployer mes volets. Une fois que c'est fait, comme je te disais, moi, j'ai déjà des signets ici, donc du coup, pour pas créer d'ambiguïté, je vais tout simplement les supprimer. Tac. Voilà, comme ça, on repart from scratch. Donc, ici, on a deux formes. La première forme, c'est notre menu contracté. Donc ici, ce que je t'invite à faire, c'est de renommer et de faire menu close, par exemple. Ici, forcément, notre deuxième, c'est notre menu open. Une fois que ça c'est fait, on va commencer à créer nos signets. Alors ici, je vais tout simplement cacher mon menu ouvert, par exemple, et je vais ajouter un signet. Et donc, cette capture de vue, finalement, on va l'appeler menu close. C'est-à-dire que le menu, à ce moment-là, est fermé. On va bien évidemment faire l'inverse. Donc ici, je vais afficher mon menu open et je vais camoufler mon menu close. Et bien évidemment, ici, cette capture de vue va s'appeler menu open. On a déjà nos premiers éléments. On va quand même tester nos deux signets, voir si tout fonctionne et ça a l'air d'être OK. Bon, c'est bien gentil d'avoir fait ça, mais maintenant, eh bien, il faut surtout donner de l'interactivité à l'utilisateur parce que lui, ben, là, il n'a rien en fait pour réaliser cette interaction. Il n'a aucune information et surtout aucun icône, rien du tout. Et donc là, j'en viens aux icônes. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller sur Material Design Icon. Donc ici, Material Design Icon. Je te mets le lien en description de la vidéo. C'est tout simplement une page web qui recense pas mal de logos, pas mal d'icônes qui sont principalement utilisés pour le développement web. Mais nous, ce qui va nous intéresser, bah, c'est de l'insérer dans Power BI. Donc ici, je scrolle un peu et je choisis les deux flèches qui vont m'intéresser. Et en fait, tout simplement, tu vas cliquer dessus, icône, et tu vas télécharger. Premièrement, tu vas choisir ta taille de pixels, ici 24, 36, 48, et tu vas choisir ta couleur. Est-ce que tu le veux en blanc? Est-ce que tu le veux en noir? Bref, tu cliques dessus, tac, ça te le télécharge automatiquement, et c'est parfait. Donc ça, c'est ce que tu dois savoir. Moi, j'ai déjà téléchargé mes flèches, donc je vais tout simplement aller les chercher. Ici, je fais insérer, insérer une image, et je vais chercher donc premièrement ma left, et je vais chercher également la flèche de droite. Une fois que c'est fait, on va pouvoir du coup, finalement gérer, la taille. Puisqu'en fait ici tu vois que c'est un peu élevé, donc on va mettre 35 de taille, ce qui semble assez pertinent par rapport au menu close qu'on a fait. Donc on va tout de suite le positionner, on va à peu près la mettre ici au-dessus, tac, et on va faire de même pour la deuxième flèche. Une fois que c'est fait, moi je te conseille ici d'ouvrir ton menu open, tac, comme ça tu vas pouvoir caler la flèche, surtout aligner et puis, gérer un peu l'espacement, histoire que ça soit cohérent avec la flèche de close.
Une fois que tout ça c'est fait, bien évidemment, il va falloir renommer cette flèche-là. Donc ici, la flèche que je viens de sélectionner, si je me mets dessus, tac, tu vois, il m'a sélectionné la flèche ici. Donc ça, c'est la flèche qui fera partie de mon groupe finalement close. Donc ici, je vais pouvoir je vais l'appeler flèche close. Ici, du coup, c'est ma flèche open. On va créer des groupes pour simplifier tout ça. Donc ici, je vais cliquer sur la flèche close, je vais faire CTRL, clic, et je vais cliquer sur mon menu close. Je vais faire clic droit, grouper, et ça va me créer le groupe. Je vais faire de même ici, clic, CTRL-clic, clic droit, grouper. Une fois que c'est fait, groupe 1, on va le renommer. Donc si je ne me trompe pas, le groupe 1 c'était, on ne va pas s'en sortir, le groupe 1 donc c'était le close. Donc ici on va l'appeler menu close, hop. Et le groupe 2 c'était le menu open. Une fois que c'est fait, on va assigner les signés du coup. Donc ici, on est positionné sur une vue close. On va bien évidemment ici mettre à jour notre menu close. Donc ici, mettre à jour. On enlève ici la petite coche données, puisqu'en fait, cette coche donnée, ça veut dire qu'en gros, quand l'utilisateur va cliquer sur le signet, ça va réinitialiser tous les filtres et c'est pas ce qu'on veut ici. Donc bien faire attention de désélectionner ici données. On va faire de même pour le menu Open. Donc ici, on va aller sur Open, on va fermer le menu Close et on va mettre à jour le menu Open. On enlève la coche donnée. Ok, une fois que c'est fait, on va tester. Donc là, quand je clique sur Close, ça close bien. Et quand je clique sur Open, ça s'open bien. Ça, c'est nickel. Maintenant, il va falloir évidemment donner la main à l'utilisateur. Et pour lui donner la main, on va tout simplement assigner une action sur ce bouton-là. Donc on va cliquer sur notre flèche. On fait attention que la flèche soit en premier plan. Ça, c'est hyper important puisqu'en fait, si la flèche n'est pas au premier plan, finalement, quand l'utilisateur va cliquer, son premier clic, ça va cliquer sur la forme et on n'aura pas accès du coup à l'action par la flèche. Donc ici, on fait bien attention, on clique, on met au premier plan et ensuite on assigne une action. Ici dans le volet format, on a action, on active l'action, on déroule forcément le menu, on met signer, signer et on lui affecte forcément quand on va cliquer sur cette flèche, on veut que ça pointe sur le menu close, donc on met menu close. On ferme tout ça, ça c'est bon. Et quand on clique, CTRL-clic ici, bien sûr, quand on est dans le mode édition, faites attention quand vous voulez interagir avec les éléments. Il y a une petite infobulle qui vous dit c'est CTRL-clic. Rassurez-vous, quand vous allez aller en ligne, ça sera juste un simple clic. Donc ici, vous avez vu, j'ai fait CTRL-clic, ça a bien fonctionné. On fait de même pour le menu ici qui est déjà close pour pointer vers le menu Open. Donc ici, tac, on vérifie bien évidemment que c'est bien au premier plan. Tac, on active l'action. Ici, signer, on pointe vers le signé Open. Ok, nickel. Donc là, si je ferme tout ça, normalement, on a un truc qui est cohérent. Tac, j'ouvre. Ok, c'est nickel. Tac, je ferme. Et bah, c'est parfait, c'est nickel. Allez, maintenant, on continue. Donc là, on va créer notre application. On va tout simplement insérer un petit graphique pour faire ça rapido. On va insérer un graphique comme ça qui va bien venir embuter de l'application et du menu pop-up. Tac. On va donc y glisser les dates et puis on va visualiser par exemple le chiffre d'affaires. On va visualiser plutôt par mois. Et donc quand je vais cliquer sur mon menu pop-up, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, comme c'est le dernier élément à insérer, forcément lui il a une couche au-dessus. Alors deux manières de faire, soit vous allez ici dans format et vous faites directement mettre, reculer, vous allez directement le mettre en arrière-plan. Le problème c'est que par exemple si vous voulez encore jouer avec des couches, c'est compliqué. Donc pour avoir une visualisation de couches, vous allez dans afficher sélection, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et ici, finalement, ça, c'est l'ordre des calques, en fait. Si vous le regardez, ici, il y a marqué ordre des couches. Bon, c'est pareil, calque couches. Et en fait, vous allez tout simplement prendre votre graphique et le descendre tout en bas. Ce qui fait qu'en fait, lui, sa hiérarchie, en fait, il comprend qu'il est tout en bas. Donc, du coup, ici, tac, on va pouvoir le renommer. On va l'appeler graphique numéro 1, par exemple. Voilà. Nickel. Et quand on va cliquer, notre menu pop-up, eh bien, il est bien au-dessus de notre graphique. Donc ça, c'est nickel. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va y faire? Eh ben, on va y glisser un petit segment, notre menu pop-up, parce que là, bon, c'est bien marrant, mais il est vide. Donc on va tout simplement ici créer un segment. Je clique à côté, je glisse évidemment ma date. Je personnalise ici avec la petite flèche ce que j'ai envie d'afficher. Ici, on va afficher plutôt une liste. Et qu'est-ce qu'on va afficher? On va plutôt afficher uniquement les années. Tac, je me mets comme ça. Et puis, je vais le personnaliser un peu plus. Moi, je veux uniquement une sélection simple. Je me mets en sélection simple et basta. On le règle un peu, bien sûr, parce qu'il faut le faire rentrer dans notre menu. Donc, hop, on va l'affiner un petit peu. Tac, et on va surtout le centrer. On va le mettre à peu près ici, ce qui me semble pertinent. Et hop, et nickel. Ah ben non, pas nickel, parce que du coup, vous avez vu, il n'est pas intégré au menu pop-up.
Très simplement, pour intégrer quelque chose au menu pop-up, comme vous avez créé des groupes ici, donc notre segment est ici, donc premièrement, tac, je vais le détacher, mais je vais surtout le rentrer dans un groupe. Nous, on veut qu'il fasse partie du groupe menu open. Donc ici, on va le prendre, on va ouvrir le menu open, on va prendre le segment et on va le glisser tout simplement dedans. Voilà, et vous avez vu automatiquement, bam, il a disparu et il s'est camouflé. Donc du coup ici quand j'ouvre, il est bien présent, je sélectionne ma date et je ferme mon volet. C'est magique. Vous savez donc désormais créer un menu pop-up. N'hésitez pas à l'utiliser parce que la première chose, c'est que premièrement, vous allez gagner en interactivité pour l'utilisateur. Deuxièmement, vous allez gagner de l'espace puisqu'en fait, vous allez pouvoir ranger plusieurs filtres ici et du coup rétracter et vous allez pouvoir agrandir vos graphiques pour venir finalement embuter ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker cette vidéo et à la commenter. Et puis, bien évidemment, si tu penses que ça peut aider quelqu'un de ton entreprise, n'hésite pas à lui partager. Abonne-toi à la chaîne si tu veux pas louper la prochaine vidéo. Et puis nous, on se dit donc à la semaine prochaine sur la chaîne. Ciao!